Oy ka bailina samchu Kam bailina samchu Oy ka bailina samchu Oy ka bailina samchu Kam bailina samchu Oy ka bailina samchu Kam bailina samchu Kam bailina samchu Sagvaini taraini noiru Oy 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 noiru Kam bailina samchu Kam bailina samchu Sagvaini taraini noiru Oy nu geboy doir shawai khidkhu kevu vas shomrai oy barkhay taharai merachmai tzid kas khubu oy tu mi gid gamlay khasin kudash beravoy tivkhu nahay la duseikhu ayuhi Yamechu penahai zoichrai kedishu seichu. C'était Anna Bechoar, cette prière particulière que l'on récite tous les jours avec la Sfirat HaOmer, le compte du Omer, parce que dans cette prière, il y a 49 modules. Je dis 49 modules parce qu'en fait, il n'y a pas 49 mots. Mais enfin, il y a toujours à la fin de chaque phrase, il y a des rachetevot, des initiales qui nous invitent à une pensée et pas à prononcer un mot. Bon, ça c'est Anna Bechoar. Revenons à Rabbi Meir. Rabbi Meir Baal HaNes, c'était un grand darshan, c'était un prédicateur hors pair qui captait l'attention de tout le monde. Et puis on raconte qu'il avait une synagogue à Tibériade où il faisait des rachot tous les vendredis soirs. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient écouter. Il avait dans ses drachotes, un tiers c'était de la halacha, parce que la halacha c'est toujours très important. Un tiers c'était de la Haggadah, des commentaires, etc. Et puis un tiers c'était ce qu'on appelle les machalim. Alors machal, on traduit souvent par des paraboles, mais on peut le traduire aussi par des fables. On a dit qu'il avait 300 fables de Mishlei Shoalim dans le traité Sanhedrin, page 38b. La Fontaine, Amavdil et la Femme Dalot a écrit 243 fables basées sur des fables de Grèce qui certainement étaient basées sur les fables, les machalim de Rabbi Meir. Machal, c'est Moshel, c'est parce qu'il avait une maîtrise des choses et il amenait le shalom. Tout ça, ça amène la paix. Et alors, on nous raconte qu'un vendredi soir, Rabbi Meir a été un peu long dans sa dracha. Un peu, oui. Et puis, les gens, ils écoutaient. Et puis, dans le public, il y avait une femme qui était là, mais sans son mari. Son mari était resté à la maison. Et il n'était pas trop intéressé par les drachotes de Rabbi Meir. Et quand elle est rentrée à la maison, les lumières de Shabbat étaient déjà éteintes. Et il était tard. Le mari était très, très, très en colère. Alors il a dit à sa femme, écoute, je ne t'autoriserai à rentrer dans la maison que quand tu auras craché au visage de ce rabbin, sinon je ne t'autoriserai pas à rentrer à la maison. Bon, pas cool le monsieur. Mais elle s'est retrouvée, elle est partie chez une amie, en expliquant ce qui lui arrivait, catastrophe, et puis comment arriver. Et est-ce que Rabbi Meir avait eu certainement, par Ruach HaKodesh, par Esprit Saint, quelque chose. Le samedi matin,
il s'adresse aux élèves qui étaient là, et puis il leur dit j'ai mal à l'œil, j'ai très très mal à l'œil, est-ce que quelqu'un peut me faire un lachash? Un lachash, c'est en fait une sorte d'incantation particulière, de prononcer des choses, mais un lachash à l'œil. Un lachash, et puis alors les copines de la femme disent ah, c'est peut-être l'occasion, comme ça tu vas peut-être essayer tu vas faire un lachash et tu vas postillonner dans son œil, et puis on va dire comme si que tu avais craché au visage, et comme ça tu pourras rentrer chez toi. Et la femme dit mais je sais pas faire ce lachash, je sais pas ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et Rabbi Meir les voit en train de discuter, leur dit madame, vous allez me faire vous le lachash? Moi? La femme qui était en question, mais je sais pas, Rav, je sais pas. Et c'est pas grave, faites postillonner, même postillonner quand on est, c'est ce qui me permettra de guérir du mal que j'ai à l'œil. Et toutes ces copines, vas-y, c'est l'occasion, vas-y. Et alors, toute tremblante, elle se rapproche et puis très très timidement, elle postillonne un peu comme ça. Et il dit mais non, elle dit là je vais pas guérir, encore. Et puis encore 7 fois. Par 7 fois, Rabbi Meir a poussé cette femme à quelque part lui postillonner sur son œil. Et quand elle a fait ça, après Rabbi Meir lui dit madame, vous pouvez rentrer chez vous et dire à votre mari, tu m'as dit de cracher une fois au visage du Rav, c'est pas une fois que je l'ai fait, c'est 7 fois. Alors maintenant je peux rentrer à la maison. Et là, la femme était toute défaite, et puis elle s'est dit bon ben elle va pouvoir rentrer chez elle. Et les élèves de Rabbi Meir sont venus voir Rabbi Meir, on dit mais Rabbi Meir, kavod à Torah, vous avez votre kavod, on serait parti, on lui aurait cassé la figure à ce bonhomme pour qu'il accepte que sa femme rentre à la maison. Et c'est quoi de cracher au visage de Rabbi Meir? Où est le kavod de Rabbi Meir? Et Rabbi Meir va dire si Hachem a accepté qu'on efface son nom pour rétablir la paix dans un couple. Parce que quand une femme est soupçonnée d'adultère, alors il y a tout un rituel qui se fait, on écrit une paracha où il y a le nom de Dieu, et on va faire la chose la plus grave qui puisse exister, on va effacer cette paracha où il y a le nom de Dieu dans l'eau. Pourquoi? Pour faire boire cette eau à cette femme, pour rétablir la paix et la confiance entre le mari et sa femme. Dieu, pour faire le shalom bayit, a accepté qu'on efface son nom. Vous savez, l'insulte la plus suprême qui existe dans les textes, c'est « Yimar Shemo », que son nom soit effacé. C'est le pire qui puisse exister. Et là, on efface le nom de Dieu. Mais pourquoi? Pour établir la paix dans un couple. Alors, Rabbi Meir dit, si Hachem a accepté cela, est-ce que vous croyez que le kavod de Meir est plus important que le kavod d'Hachem? Et ça, c'est la grandeur de Rabbi Meir, et dans le shalom, que par le srout de Rabbi Meir Baal Hanes, eh bien, qu'il y a un grand shalom, une grande paix dans les couples, une paix dans les familles, une paix entre les peuples, entre les personnes. Et c'est ça, Rabbi Meir Baal Hanes était celui qui avait des machalim, des paraboles, des fables. Machal, c'est comme Shalom, c'était un homme de la paix qui était extraordinaire, même si il est arrivé des fois d'être très caustique. Regardez comme c'est extraordinaire. Et à un moment, il a voulu faire une conspiration avec Rabbi Nathan, ils étaient très 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 forts, et il voulait faire une conspiration contre Rabban Shimon ben Gamliel, qui était le Nassi, qui était le prince de l'époque. Rabban Shimon ben Gamliel, qui était le père de Rabbi Yehuda Nassi, qui sera l'élève de Rabbi Meir, au passage. Et alors, ils ont dit, on va questionner Rabban Shimon ben Gamliel sur la Maseret Uktzin, qui est une Maseret, la dernière, du chasse, elle est compliquée, et on va essayer de le mettre en difficulté. Rabbi Yaakov Bar Karchi, quand il a entendu ça, il s'est mis à étudier la Maseret Uktzin quand Rabban Shimon ben Gamliel est passé. Il dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi il étudie Uktzin? Il s'est dit, tiens, je vais peut-être la réviser. Et il a révisé, puis alors quand il est arrivé, il a vu que Rabbi Meir, Rabbi Nathan était très excité à lui poser des questions et à vouloir le mettre en difficulté. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel a dit qu'on sorte Rabbi Meir et Rabbi Nathan. Elle les a sortis, puis alors quand Rabban Shimon ben Gamliel menait le cours et qui posait des questions, on posait les questions à la fenêtre à Rabbi Meir et Rabbi Nathan qui étaient dehors et qui donnaient les réponses que peut poser Rashbag. Et alors à ce moment-là, Rabbi aussi dit comment la Torah est dehors et nous on est à l'intérieur, ça va pas. Alors Rabban Shimon ben Gamliel dit bon, alors qu'on fasse rentrer Rabbi Meir et Rabbi Nathan. Mais attention,
quand on doit les citer, on ne doit pas les citer par leur nom. Si on doit citer Rabbi Meir, on va dire Acherim Omrim, il y en a d'autres qui disent. Et pour Rabbi Nathan, on va dire Yesh Omrim, il y en a qui disent. C'est comme ça qu'on retrouve dans Horayot, page 13b, cette référence où quand vous avez dans la Mishnah Acherim Omrim, eh bien Acherim, c'est Rabbi Meir. Alors que quand on dit Yesh Omrim, il y en a qui disent c'est Rabbi Nathan, suite à cette histoire. Mais Acherim, les autres, ça va être une clé extraordinaire. Parce que quand Jacob était sur le point de revenir en Israël et que Esav, Ésaü, son frère, vient à sa rencontre avec 400 mercenaires prêts à le tuer, on nous dit que Yaakov avait peur d'être tué et il avait peur, Shema Yarog et Tacherim, il avait peur de tuer les autres. On n'a pas dit il avait peur de tuer Esav, il avait peur de tuer Acherim, les autres. Et en fait, il avait peur de tuer qui? Rabbi Meir Balanès, parce que Rabbi Meir est descendant de Esav. Et oui, il était d'ascendance romaine, Rabbi Meir. D'ailleurs, Rabbi Meir ben, on ne sait pas, je vous ai cité Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Akiva ben Yosef, toujours on donne le nom du père. Rabbi Meir, on ne donne pas le nom de son père. Lui-même n'était pas converti, mais il était fils de converti. Et certains disent, d'accord, Ragitin, qui serait descendant de Néron. Comme quoi que des fois, des personnes peu recommandables peuvent donner naissance, quoique d'après le Talmud, Néron a complètement changé, a viré sa cutie à la fin de sa vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, Rabbi Meir va être ce Acherim, descendant de Esav, et si Yaakov, dans la confrontation avec Esav, il tuait Esav, ben, il n'aurait pas donné la possibilité à Acherim, comprenez Rabbi Meir, à arriver dans le monde. Il y a une autre chose aussi qui est intéressante avec Acherim, c'est qu'on dit que quand quelqu'un a une angoisse, il a un problème et il ne sait pas trop. Alors on dit Yassirena. Alors ce qu'il faut, Yassirena, c'est soit qu'il n'y pense pas. Il faut arrêter de ressasser les problèmes. Que plus on pense à un problème et plus il est grand. Arrêtez, n'y pensez plus. Ou alors, si on ne peut pas, Yassirena, transformez-la en prière. La prière, c'est la prière de Yitzhak. Et c'est Yitzhak, la souar basadé. C'est la même racine de parler, de raconter, de converser, de parler, de dire à Dieu, tout simplement. Une sorte de hitbo de doute, d'en parler à Dieu. Ou alors, il y a Sirena la Acherim, de dire à quelqu'un, une sorte de psychothérapie, sans avoir un psychanalyste ou un psychologue ou un ami, tout simplement, ou d'autres, qu'on va leur raconter nos problèmes. Ou alors, il y aura Sirenu, la Acherim, de la dire à qui? À Rabbi Meir, puisque Acherim c'est Rabbi Meir. Alors si Acherim c'est Rabbi Meir, alors c'est ça, on a un souci, on veut s'en sortir, une pièce à Tzedaka, et là Demir Aneni, Dieu qui éclaire, réponds-moi, Rabbi Meir, intervient auprès d'Hachem pour ce problème. Et on peut lui parler à Rabbi Meir comme ça, c'est pour ça qu'il a ce côté très très sympathique de cet aspect. Alors voilà, pour Rabbi Meir Baal Hannes, Zechuto, que son mérite yagen alenu. Amen. Shavusayni kamay, Shavusayni kamay lishma, Shavusayni kamay, Shavusayni kamay lishma, Shavusayni kamay lishma, Shavusayni kamay lishma. Kusayni, Shavusayni kabay lishma, Shavusayni kabay lishma, Oy Kusayni. Bon, je vous ai parlé beaucoup de Rabbi Meir Balanès, mais il ne faut pas oublier que cette semaine, il y a l'Ag Baomer, le 33e jour du Homer, qui est la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors ce sera donc lundi soir, le 8 mai, et la journée de mardi. C'est un jour très très propice. Alors propice pour beaucoup de choses. Des choses qui sont peut-être pas très connues. Par exemple pour les mariages, pour prier pour les mariages. Parce que Hiloula, là-bas, ça veut dire le mariage. Et on nous dit qu'en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai s'est marié ce jour-là, le jour de l'Ag Baomer. Alors c'est l'admour de Sochatchov qui nous dit que c'est bon pour prier pour son propre mariage ou le mariage de ses enfants, ou pour le Shalom Bayit, parce que le mariage, ça suffit pas. Il faut aussi après le service après-vente. Oui, en tout cas, c'est le Shalom Bayit, c'est aussi c'est important. C'est aussi un jour propice pour comprendre la Torah. On a lève
On a 32 jours avant. 32, c'est le début et la fin de la Torah, le Bet de Réchit, le Lamed de Nicol Israël. Et après, on a Tov, on a le bon, 17 jours pour arriver jusqu'à Shavuot, le don de la Torah. Gal, ça veut dire dévoile, et Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé les secrets de la Torah. Alors, il y a toute une symbolique qui est très très forte et puissante par rapport à l'étude de la Torah. Alors, on peut lire, par exemple, le psaume 67, 7 fois. C'est le psaume en forme de menorah, de candélabre, et c'est parce que, kabbalistiquement, c'est le Hodsh Be'od, la splendeur de la splendeur. Or, dans le psaume 67, on dit Yoducha Amim Elohim, Yoducha Amim Kulam. Il te loue, les peuples, tous les peuples te louent. Et donc, c'est cette notion aussi de Hod, de splendeur. Alors, c'est un jour très important. On ne doit pas être triste, on doit être Simcha. C'est le même jour de la semaine où tombe Lag BaOmer que tombe Purim. Alors donc, c'est un jour qui est plus fort encore que Kippour, on dit, parce que le jour de Kippour, le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Le Kohen Gadol, c'est Hod. Et en fait, le 33e jour du Homer, on est dans Hod Shebehod, la splendeur de la splendeur. Ça, c'est la dimension de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, c'est un jour aussi très très puissant, nous dit Rabbi Pinchas de Koretz, dans le Imre Pinchas, pour la réfoua, pour la guérison. Ah oui, là, on est dans la période du mois d'Iyar, Ani Hashem Referach, c'est l'Éternel qui te guérit. Alors, si on doit prendre des médicaments, pour exaucer les personnes, les femmes qui n'ont pas d'enfants, pour avoir des enfants, parce que c'est très simple. Le Lag BaOmer, c'est une dimension de résurrection des morts. Shimon ben Yochai, Gematria, ça me numérique Mechaya Metim, qui fait ressusciter les morts. Ah oui, il faut dire aussi que Lag BaOmer, c'est la fin de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Donc c'est l'annulation de la mort, c'est la possibilité de cette vie. Alors certains disent, non, Lag BaOmer, c'est aussi le fait que Rabbi Akiva n'est pas mort. Et oui, parce que tous ses élèves sont morts dans une épidémie. Et pourquoi lui n'est pas mort? Il aurait pu mourir. Il a survécu, et c'est pour là. Mais rappelons-nous, Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu aussi pendant 13 ans dans une grotte où il était comme enterré pendant toute la journée, toute la semaine, et le Shabbat, il sortait de la terre et il mettait ses habits pour ne pas les abîmer. Mais vivre enterré, et être enterré et ressortir, c'est une sorte de résurrection. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire, à tel point qu'on nous dit dans le traité Makot, page 17, que Rava nous dit que chaque femme qui avait un enfant, elle disait que mon fils soit comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Rashi explique parce que les femmes priaient, demandaient à Yeratson qu'il soit comme Shimon, comme Rabbi Shimon, parce que en fait ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il soit même comme Moshe Rabbeinu, pourquoi pas. Mais Rabbi Shimon avait l'étincelle de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, le jour de la semaine où tombe Lag BaOmer, c'est le jour de la semaine où est tombé le 7 Adar. Bon, comme ça, voilà, le jour de la Hilula de Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, le Kam Navi Israël qui est Moshe Hod, il ne peut pas avoir comme Moshe. Alors, on a des Moshe, il n'y a pas de souci. Moshe Ben Maimon, le Rambam, le Ramban, il y a beaucoup de Moshe. Mais comme Moshe, c'est pas possible. Alors, on voulait, eh bien, quand il y a une naissance, que Moshe, alors on disait que Shimon, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors tout ça, c'est cette puissance. Certains allument un certain nombre de bougies. Alors vous avez plusieurs versions. Il y a une version qui est d'allumer 17 bougies. 17 bougies, comme les 17 jours qui nous séparent de Lag BaOmer jusqu'à Shavuot, le don de la Torah. Certains disent non, on en allume 19, avec des relations avec une bougie pour Adam Arishon, une bougie pour chaque patriarche, une bougie pour Rabbi Shimon, évidemment, Rabbi Lazare, son fils, Rabbi Akiva, enfin, il y a comme ça des dispatchings, et 19 comme les 19 bénédictions de l'Amida. C'est un jour de prière par excellence et de puissance. Le jour de Lag BaOmer, d'ailleurs, c'est pas évident que ça soit le jour de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on le dit. Le Rida l'avait écrit dans un de ses livres, et après, il est revenu sur ce qu'il a dit. Non, il a dit non, ça peut pas être le jour de sa disparition, et ce serait peut-être le jour de sa smicha, le jour où il a reçu l'ordination, ou peut-être le jour où il est sorti de la fameuse grotte où il était resté en exil, parce que les Romains voulaient le tuer parce qu'il avait critiqué. Il y a eu l'outrecuidance de critiquer les autorités romaines. Il avait été condamné à mort et il fallait qu'il se cache, et il s'était caché dans la grotte jusqu'au moment où Eliyahu Nevi, le prophète, lui dit: ceux qui te veulent du mal, eh bien sont morts. Tiens,
ceux qui te veulent du mal sont morts, tu peux retourner, il est parti en exil. Ça vous rappelle pas un peu l'histoire de Moshe qui est parti en exil et puis Dieu lui dit tu peux retourner en Égypte pour faire sortir les enfants d'Égypte et ceux qui te voulaient du mal, eh bien sont morts. Il y a comme ça des parallèles assez intéressants, surtout que Rabbi Shimon Bar Yochai va dévoiler des secrets extraordinaires, les secrets de la Kabbalah et le Zohar et tout. Et c'est bon d'étudier le Zohar. C'est le jour de Lag BaOmer, c'est ça. C'est pas seulement faire un repas. Oui, il faut faire un repas. Il faut être Bessimra. Oui, bien sûr. C'est pas seulement allumer des bougies. Oui, il faut allumer des bougies. Il faut, mais il faut aussi étudier. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un homme de l'étude. Avec une rigueur extrême par rapport au lien avec l'étude. Alors, on doit festoyer, on doit pour les Ashkenazim ou ces périodes de deuil, le jour de Lag BaOmer, c'est interruption du deuil juste ce jour-là. Et après, ils continuent le deuil après Lag BaOmer parce qu'ils ont commencé à partir de Rosh Chodesh Iyar et pas depuis Pessah. Et pour avoir 33 jours, eh bien, quand on a commencé depuis le premier Iyar, il faudra aller jusqu'à 3 jours avant Shavuot, avec juste une interruption le jour de Lag BaOmer. Dans les traditions séfarades et de nombreuses traditions ashkénazes aussi, qui font aussi, comme les séfarades, enfin qui ont aussi cette tradition, le deuil d'interdiction des mariages, etc., de se couper les cheveux et tout, commence au premier jour du Homer et va jusqu'au 34e jour du Homer, pas 33e. Alors, il y a une petite opinion qui parle du 33e, mais l'habitude plus classique est pas le 33, mais le 34e jour du Homer, autrement dit jusqu'à mercredi matin qui arrive. Et c'est là où on peut reprendre les mariages. Oui, pour les Sfardim, les mariages, c'est pas encore le jour de Lag BaOmer, mais le lendemain. Mais comme pour se couper les cheveux, etc. Même si le jour même de Lag BaOmer, même chez les Sfardim, on fait la musique, on festoie. Oui, même si on a... C'est pour ça que je vous fais passer beaucoup de vocales tous ces derniers temps, pour éviter de vous faire passer de la musique instrumentale dû au deuil du Homer. Mais vous inquiétez pas, on va se rattraper après. Mais le jour de Lag BaOmer, c'est un jour de fête. Avec de la musique, avec des fêtes qui sont organisées en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai et de tous les tzadikim. Il va être temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Umevorach, que des bonnes choses en ce jour de Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes, Zochuto Egen Alenu. Et pour Rabbi Shimon Bar Yochai qui arrive, remarquez qu'il y a 5 jours, il y avait 5 élèves de Rabbi Akiva, et qu'aujourd'hui c'est aussi la Hilula de Rabbi Yehuda Bar Ilahai, le Rav de la Parnassa. Ça, Hilula, c'est aussi aujourd'hui en même temps que Rabbi Meir Baal HaNes. Alors qu'Hachem vous en envoie Parnassa, Berevar, Velobetsimtsum, avec beaucoup de facilité et avec beaucoup de largesse pour qu'on puisse faire beaucoup de tzedaka. Parce que dans les qualités d'acquisition de la Torah, il y en a 48, comme les 48 jours du Homer, avec le 49e, c'est la révision de l'ensemble. Le 33e kinyan de la Torah, c'est Ohev et Tzedakot, qui aime faire de la tzedaka. Parce que tzedaka, tatzil mimavet, la tzedaka sauve de la mort. Si elle sauve de la mort, elle amène la vie, elle amène la guérison, elle amène toutes les yeshuot. Tzedaka, c'est un bon mot pour la sortie, pour la fin. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. افتح في برينا بشير جينا افتح في برينا بشير جينا לכבוד זה התנא ורבי מאיר לכבוד זה התנא ורבי מאיר נכבד מכל נברא ראש ועטרה נכבד מכל נברא ראש ועטרה פוקד כל עקרה ורבי מאיר פוקד כל עקרה ורבי מאיר יחד כל חברתו לא ירדו דעתו יחד כל חברתו
לא ירדו דעתו מרוב חוכמתו של רבי מאיר, מרוב חוכמתו של רבי מאיר, מפואר בחוכמה כעמקי ימה, מפואר בחוכמה כעמקי ימה, כל משנה סתומה של רבי מאיר, כל משנה סתומה של רבי מאיר. חזקו וזמרו, שירים תאמרו, וגם היזהרו בכבוד רבי מאיר, זכרו גזרתו כתקנתו, כתוב בתורתו של רבי מאיר. קבץ פזורנו לעיר קודשנו, קבץ פזורנו לעיר קודשנו, מרעננו אל הדיר ומאיר, מרעננו אל הדיר ומאיר. אפתח פי בשירה, בשיר ונגינה, אפתח פי ברינה, בשיר ונגינה, לכבוד זה התנא ורבי מאיר, לכבוד זה התנא